Nous savons tous l'état de la santé mentale des enfants. Les différentes études, les différents baromètres encore parus récemment montrent l'augmentation des troubles anxieux chez les enfants, les difficultés dans un monde éminemment anxiogène, que ce soit les guerres à nos portes, que ce soit la dégradation de notre environnement, la peur du déclassement, dans un monde qui se radicalise en matière de débat et d'adultes qui sans doute montrent moins l'exemple à nos enfants. Et effectivement, nous constatons, nous, les difficultés dès le plus jeune âge d'accès à des dispositifs qui prennent en compte de manière globale l'enfant dans sa santé, que ce soit les unités d'accueil petite enfance en nombre insuffisant ou pas suffisamment axées sur l'éveil, que ce soit les difficultés d'accès à l'apprentissage, et puis dans un monde où on oublie que les enfants et les adolescents, notamment de 15 ans aujourd'hui, sont pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vivent des relations humaines qui sont challengées par les relations numériques. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la vie d'un adolescent. Et je dis souvent que si les réseaux sociaux permettent pour les enfants notamment et les adolescents d'avoir un vrai réseau au sens noble du terme, c'est aussi parfois du temps de sommeil qui n'ont plus, avec des mises en difficulté de leur rythme circadien, temps de sommeil, troubles alimentaires, impulsions un peu plus marquées et difficultés d'apprentissage notamment. Alors dès 2021, rappelons-nous, nous sortions ou nous étions dans les effets post-Covid, nous avons, avec la Défenseure des droits, remis notre rapport annuel au Président de la République qui s'intitulait « La santé mentale, le droit au bien-être ». Et nous faisions un certain nombre de propositions de la toute petite enfance, de l'accès aux soins, qui prenaient en compte qu'effectivement, à cette époque-là, rappelons-nous, nos concitoyens se sont aperçus que la santé mentale, c'était bien autre chose que l'absence de maladie et qu'on pouvait avoir des difficultés de santé mentale parce que notre bien-être, dans les difficultés d'accès aux droits, notamment pendant cette période-là, était mis à mal. Donc un certain nombre de recommandations sur le renforcement des CMPP, sur le renforcement des moyens de la médecine scolaire, notamment des dispositifs de prévention. Et bien entendu, s'il faut des dispositifs spécifiques, il faut aussi des dispositifs génériques, et notamment, je pense aux maisons des adolescents, dont je vois là qu'elles sont encore inscrites dans cette année 2025, qui est une année de grande cause nationale sur la santé mentale. Et dès 2021, nous avions, avec Claire Hédon, attiré l'attention sur à la fois le renforcement, la consolidation budgétaire des maisons des ados, qui sont souvent cofinancées, départements, ARS, parfois protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi leur déploiement sur le territoire national, puisque c'est un des rares endroits où les adolescents, les enfants à partir de 13 ans peuvent aller de manière anonyme et gratuite parler de leurs difficultés. L'ancien Premier ministre, M. Barnier, en octobre-novembre l'année dernière, a effectivement annoncé que la santé mentale serait une grande cause nationale, et il y avait 4 grands principes, dont un très opérationnel, c'est ce que je venais de vous dire sur l'augmentation significative des maisons des adolescents. Mais on voit bien que c'est le maillage tout entier qui a besoin d'être rehaussé. On ne peut pas se poser la question de la santé mentale sans se poser tout de suite la question de l'accès aux dispositifs de la petite enfance, et notamment aux maisons des 1000 premiers jours, qui peuvent aussi soutenir, mais aussi repérer un certain nombre de dysfonctionnements pour travailler en amont avec les enfants et leurs familles. Je pense à la santé scolaire, et je pense bien entendu à tous les dispositifs d'accès aux soins, centres médico-psychologiques, CAMS, etc. Et pour les plus vulnérables, je suis très inquiet sur l'absence de perspective, au fond, pour les moyens de la pédopsychiatrie, de la pédiatrie, voire de la protection de l'enfance, ou des enfants qui ont des doubles vulnérabilités, et notamment des enfants en situation de handicap, à qui on ne concède pas encore suffisamment le statut d'élève, qu'on ne le reconnaît pas.